Fin de formation pour les élèves officiers de la promotion colonel Demba Menassara. Ils sont au total 71, dont 27 collatéraux à être présentés ce matin au drapeau en présence du ministre de la Défense nationale. Des détails dans cette édition. Et puis les Jeux olympiques d'été, c'est dans quelques heures à Rio de Janeiro au Brésil. Le Niger y prend part avec 6 athlètes. Nous verrons dans cette édition leur présentation ainsi que leur chance. Ce sera avec le service des sports de la rédaction de la télévision La Bari. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision La Bari en ce vendredi 5 août 2016. Cérémonie donc de triomphe de la promotion colonel Demba Menassara des élèves officiers d'actifs et officiers collatéraux de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN. C'était ce matin au centre d'instruction de Tandibia qui loge donc l'EFOFAN. Ils sont au total 71 dont 27 élèves officiers collatéraux. La cérémonie donc de triomphe s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale Hassoumi Massaoudou. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Ousmane Sidikou. Ambiance peu ordinaire ce matin à Tondibia, lieu chargé d'histoire militaire et de symboles où la présente cérémonie consacre pour ces jeunes gens la fin de leur formation initiale d'officier. Une formation jalonnée d'épreuves morales, physiques et intellectuelles intenses. Cette promotion a suivi une scolarité de 2 années académiques soumise aux exigences de réussite à différents examens de compétences nécessaires pour l'obtention du diplôme de chef de section qui recouvre plusieurs qualifications qui sont entre autres le certificat de moniteur tir en ISTC, c'est-à-dire instruction sur le tir au combat, le certificat de technique de combat en zone urbaine, le brevet national de secourisme, le diplôme de mise en œuvre des explosifs, le certificat d'initiation aux techniques commando. En outre, ce volet spécifique militaire est complété par des modules d'enseignement universitaire à travers des conférences, des visites des institutions de la République et un voyage d'études. Les défis sécuritaires du moment étant graves, ces jeunes officiers seront bientôt déployés sur des théâtres d'opération tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur pays respectifs. D'où ces quelques conseils avisés. En tant qu'officier, vous avez vocation à commander mais aussi à obéir aux ordres de vos supérieurs. Comme le dit si bien l'adage, et je cite, « Avant de commander, il faut avoir appris à obéir ». Fin de citation. Commander exigera de vous de réfléchir rapidement, de décider efficacement, d'assumer moralement et de rendre compte fidèlement et sans délai. Sachez qu'être chef exige beaucoup de responsabilités, comme celle d'engager la vie des hommes que la nation vous a confiés, tout en risquant votre propre vie à l'accomplissement de votre mission. La remise des galons de sous-lieutenant par les officiers parrains, celle des alquises par ces mêmes officiers parrains, ainsi que le premier salut militaire de cette promotion en tant qu'officier d'actif au ministre de la Défense nationale et une photo de famille avec lui et le parrain de la promotion ont clos la cérémonie. L'organisation internationale terroriste Daesh ou l'État islamique annonce la nomination de nouveaux chefs pour sa section donc ouest-africaine, à savoir Boko Haram. À la tête donc de cette secte, désormais, c'est monsieur Mossad Al-Baranawi qui va remplacer donc Aboubakar Shekau qui est donné pourtant pour mort. Mais celui-ci a récemment, juste après l'annonce de la nomination de nouveau califat à la tête de la secte Boko Haram, la branche donc de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Aboubakar Shekau a annoncé qu'il est bel et bien le chef de cette secte Boko Haram. Cette situation nous est analysée dans ce reportage signé Aboubakar Souley et Ali Cissé Ibrahim. Boko Haram, voilà une organisation terroriste dont les exactions sont des plus meurtrières depuis 2009. Avec une dynamique de violence totalement contraire aux principes de l'islam. Cependant, un tournant vient de s'engager pour l'organisation Boko Haram avec la décision de l'État islamique qui remplace Aboubakar Shekau
par Abou Moussab Al-Barnawi, ce qui amène l'analyste politique Maman Sani Adamou à réagir en ces termes. Le fait que l'État islamique annonce avoir procédé à un remplacement de la direction actuelle de Boko Haram suscite au moins deux commentaires. Le premier, c'est que il y a une reprise en main de l'organisation par l'État islamique, ce qui veut dire que de plus en plus, on ne peut pas parler d'autonomie de cette organisation. Et donc, les directives viendront d'ailleurs, ce qui ôte toute possibilité à cette organisation véritablement de peser sur le cours des événements. Bon, en même temps aussi, une telle nouvelle, si elle consacre un clivage au sein de l'organisation, c'est une bonne information. À partir du moment où Boko Haram représente une menace très importante pour nos pays, la division à son sein, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une opportunité pour nous de voir quelles sont les tendances qui sont favorables à un dialogue et quels sont les jusqu'au-boutistes. Ainsi, avec le nouveau rapport de force provoqué par l'État islamique en proclamant le remplacement de Aboubakar Shekau, celui-ci réagit en précisant qu'il demeure le chef incontesté de Boko Haram, une situation qui ne restera pas sans perturber son organisation. Donc qu'une organisation comme Boko Haram connaisse des dissidences, ce n'est pas étonnant en soi. Je pense que nous devons faire attention à voir, au-delà de ces dissidences, qu'est-ce qui peut permettre d'affaiblir davantage la logique extrémiste et de faire promouvoir l'exigence de discuter. Puisque si leur objectif est vraiment politique, ils peuvent discuter de leurs revendications, ils peuvent convaincre. Sinon, je pense que le fait qu'ils disent qu'ils n'est pas d'accord en soi, c'est dans l'ordre des choses. Il est remplacé. Maintenant, c'est des rapports de force qui vont se créer à l'intérieur de cette organisation. S'il a le bénéfice des rapports de force, évidemment, il se fera entendre. Sinon, je pense que c'est de toute façon les autres qui vont l'emporter. Ainsi, pour l'analyste politique Maman Sani, l'organisation Boko Haram court à sa perte. Une chute qui sera occasionnée par l'ensemble du dispositif qui est mis en place pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Implorer Dieu pour qu'il leur vienne en aide, c'est le sens d'une séance de lecture du Saint-Coran organisée ce matin par le Bureau exécutif national du syndicat des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB au siège de la CNT, la Confédération d'affiliation. La situation que vivent les militants de ces syndicats est celle-ci, plusieurs mois d'arriérés de pécule pour plusieurs des militants de ce syndicat et la dernière mesure du ministre en charge des enseignements primaires de conférer la gestion de cette catégorie d'enseignants aux municipalités du Niger. Je vous propose de suivre le résumé de cette séance de lecture de Saint-Coran avec nos reporters Soumel Abdoulaye et Asmaou Seydou. Les enseignants contractuels plus que jamais déterminés à faire fléchir les autorités en charge de l'enseignement primaire. En plus des déclarations et mouvements de grève, le syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB a organisé ce vendredi une séance de lecture du livre saint, le Coran, pour implorer Dieu le Tout-Puissant de leur venir en aide. Au niveau du bureau exécutif national, ce matin, nous avons en tout cas appelé nos camarades des structures, principalement ceux des franco-arabes, pour que nous puissions nous retrouver à notre siège et procéder à la lecture du Saint-Coran. C'est ce que nous venons d'exécuter, vous l'avez vu. Nous l'avions fait pour que Dieu, en tout cas, puisse nous venir en aide par rapport aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer et surtout que Dieu puisse, en tout cas, ramener nos gouvernants à la raison pour que les décisions impopulaires et surtout les décisions contraires à la loi et les violations de la loi auxquelles ils sont en train de nous adonner puissent véritablement trouver des solutions.
solution. Face au bras de fer entre le ministère de l'Éducation primaire et le SINASEB, ce dernier n'entend pas reculer. Nous l'avons fait et nous estimons quand même que, Inch'Allah, nous serons sur le droit chemin. Et nous pensons quand même que, en tout cas, cette lecture que nous venons de faire pour implorer la bénédiction de Dieu sera entendue et que, Inch'Allah, les problèmes des enseignants, particulièrement la difficulté de laquelle se trouvent aujourd'hui les enseignants contractuels et l'école publique nigérienne puissent trouver des solutions. La question de transfert de compétences des enseignants contractuels au niveau commune rejetée par le SINASEB vient s'ajouter à un chapelet de revendications du syndicat qui a observé des séries de grèves tout au long de l'année scolaire 2015-2016. اللهم يا كاشف الغم اكشف عنا الغم اللهم يا كاشف الوزن اكشف عنا الوزن. Voilà, en lien justement avec cette situation que vit le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, notamment l'arrêté du ministère en charge des enseignements primaires de conférer la gestion de cette catégorie donc d'enseignants aux municipalités. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, le ROSEN. Après un certain nombre de visas, dont justement l'arrêté ci-dessus cité, le comité exécutif national du réseau du ROSEN donc apporte son soutien ferme au SINASEB dans sa légitime lutte, demande l'annulation pure et simple de l'arrêté litigé, exhorte les deux parties au dialogue franc et sincère en vue de juguler la crise, lance un appel à tous les partenaires de l'éducation en vue d'une forte mobilisation pour sauver l'école primaire nigérienne et demande la convocation du GPLE dans les meilleurs délais pour débattre de la gestion du personnel enseignant. Fait à Niamey le 4 août, le coordinateur M. Abdou Maman Lokoko. Restons toujours dans le secteur de l'éducation pour faire suivre cette fois-ci ce reportage sur les cours de vacances. C'est la période en effet, des groupes d'enseignants se forment pour donner des cours de vacances aux élèves en congé. Suivant ce cas lycée des enseignants donc du lycée Issa Korombe de Niamey dans ce reportage signé Nasser Sedou et Nasser Dantofo. C'est devenu une tradition chez certains enseignants qui s'organisent pendant ces grandes vacances en collectif pour dispenser ce qu'on appelle communément les cours de vacances. Plusieurs raisons motivent ces formateurs à entreprendre cette mission salutaire. Le premier objectif, c'est essentiellement pour amener les élèves à ne pas rompre totalement avec le cycle scolaire. Et le deuxième objectif, non assez important également, c'est surtout pour créer une sorte de fédération, une sorte d'échange entre les élèves, parce que vous remarquerez qu'ils viennent d'écoles différentes, ils viennent d'horizons différents et par là même nous arrivons à créer entre eux une sorte de cadre dans lequel ils échangent, ils apprennent à se connaître et surtout par rapport aux cours, ils arrivent à échanger, etc., etc. Et le troisième aspect également assez significatif, c'est que ces cours de vacances, c'est également l'occasion pour nous d'essayer d'évaluer le niveau de nos élèves. Les élèves inscrits à ces cours cherchent à améliorer leur niveau et même être en avance sur le programme pour la rentrée prochaine. Je parle avec mes camarades, je pense que je puisse prendre le cours de vacances. Donc si j'ai des difficultés de certaines matières, de rehausser le niveau et pour que je fasse la rentrée en terminale et pour que je puisse effectuer une bonne terminale, obtenir mon bac avec une mention. C'est pour améliorer mon niveau au lieu de rester à la maison à dormir, à ne rien faire. Je viens pour mieux préparer la terminale. On fait 5 matières au cours. Français, histoire géo, anglais, philo, maths. Oui, très bien même. Parce que dès maintenant, on prépare la terminale. Donc, à la rentrée, on va juste compléter ce qu'on a fait ici au cours. Ces cours de vacances sont essentiellement axés sur les matières scientifiques et littéraires des niveaux primaire et terminal. Cérémonie de remise de l'eau aux gagnants du jeu concours Promo Gaksine. C'est un jeu initié par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger pour récompenser ses meilleurs clients ainsi que les gérants des stations Total, puisque le jeu est organisé en collaboration avec la direction générale de la société Total. C'est pour récompenser donc les meilleurs clients qui utilisent le service Orange Money pour effectuer les transactions au niveau des stations de service, les stations Total, notamment cet après-midi. Donc, un total de 10 millions de francs CFA a été distribué aux meilleurs clients et aux meilleurs gérants des stations Total. Résumé de la cérémonie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Michel Deji.
Lancée en mai dernier, la promotion Galaxinei a pour principal objectif de récompenser chaque mois les meilleurs clients de Orange Money, mais aussi les gérants de stations Total qui facilitent l'accès du produit au grand public. Donc à chaque fois que le client effectue une transaction, il acquiert des points. Donc durant chaque mois, en fait, on regarde les clients qui ont accumulé le maximum de points. Donc ils gagnent des lots que vous venez de voir, donc notamment des motos, des réfrigérateurs, des téléphones de dernière génération, des lampes solaires et plein d'autres lots aujourd'hui mis à disposition par Orange Niger et le réseau des stations Total. Chaque mois, on récompense une vingtaine de clients. Donc des clients quand même qui utilisent le service Orange Money. Et aussi, quand je prends dans une station, il y a au moins 10 agents par station en moyenne. Donc on a récompensé une dizaine de stations par catégorie parce qu'ils sont classifiés par catégorie, y compris les stations Total qui sont en région. Des récompenses qui encouragent la clientèle de Orange à mieux se servir des transactions et achats via Orange Money. Un sentiment de joie à travers un numéro Orange. Donc ils nous ont fait savoir qu'on a gagné de l'eau par rapport à Orange Galaxinei. Je pense que c'est une chose à ce que au moins tous les citoyens, peut-être nigériens, peuvent maintenant profiter pour effectuer des opérations, ainsi pouvoir peut-être un jour espérer gagner quelque chose. Ce nouveau jeu de la marque Orange, dont le règlement intérieur est disponible dans toutes les stations Total, est étalé sur 4 mois pour prendre fin en septembre prochain. Sport à présent avec d'abord le début le 3 août dernier à Saga du tournoi de grandes vacances du canton. C'est un tournoi qui est initié dans le souci de former une équipe qui représentera le canton ou le quartier, c'est selon donc, dans les différentes compétitions régionales et nationales. Le résumé de l'ouverture de ce TGV du quartier Saga avec nos reporters Ali Doubrema et Hassan Saleh Mustafa. Ce tournoi de football de grandes vacances est un cadre créé pour les jeunes de Saga de se mutualiser à travers le sport pendant cette période de grandes vacances. Ce tournoi à multiples objectifs permettra entre autres à Saga de se doter d'une équipe digne qui va représenter le canton dans les différents championnats nationaux. Nous sommes un canton, nous avons notre spécialité qui nous appartient à nous. Donc on a décidé d'organiser un tournoi pour les jeunes de Saga dans le but de trouver une équipe au finish qui va représenter le canton de Saga au niveau des échéances qui nous attendent, telles que la deuxième division et pourquoi pas monter en première division. Maintenant, l'objectif visé, c'est de rassembler les jeunes, tout comme vous êtes en train de le constater. Ce n'est pas un parti politique, c'est des jeunes qui se sont engagés à se réunir pour juste leur épanouissement. Pour réussir ce tournoi et dans le souci d'atteindre les objectifs visés, les organisateurs lancent cet appel. Maintenant, à l'endroit des supporters, on leur demande aussi l'esprit de fair play dans les tribunes. Il faudrait qu'ils se comprennent que nous sommes tous de la même localité, que nous devrons veiller sur ça. La conservation de cet acquis, c'est très très important pour nous. Maintenant, au niveau des autorités, vous avez vu, Dieu merci, vous êtes là, vous avez vu, avec les maigres moyens que nous n'avons pas de terrain reconnu officiellement. Ce qui fait que la fédération traîne à mettre à notre disposition des arbitres officiels. Nous leur demandons à la commune, plus particulièrement à la commune Yamé 4, d'aménager un espace radieux pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir, un terrain reconnu officiellement. Au niveau de toute la population de Saga, nous leur demandons de nous accompagner pour la réussite de cet événement. Ce tournoi de grandes vacances de Saga qui va durer 3 semaines a enregistré la participation de 12 équipes. Sport encore, et c'est l'un des titres d'ailleurs de cette édition, les Jeux Olympiques d'été. C'est dans quelques heures, en tout cas pour l'ouverture officielle à Rio de Janeiro, c'est au Brésil. Le Niger prend part à ces Jeux Olympiques avec 6 athlètes. Qui sont-ils et quelles sont leurs chances? Éléments de réponse dans ce résumé de Ibrahim Abdou Tikire. 6 athlètes défendront les couleurs nationales aux Jeux Olympiques de Rio 2016, dont la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu ce 5 août 2016. Il s'agit de 2 nageurs, Mokhtar Al-Bashir, Rukaya Moussa, 2 coureurs, Mariama Mahamadou, Ousseini Jibo, un judoka, Goumour Mohamed, et un taekwondoïste, Issoufou Abdelrazak Al-Faga. Pour beaucoup d'observateurs et même les élus de Rio 2016,
les chances du Niger de remporter une médaille olympique sont focalisées sur la personne du taekwondoïste Alphaga. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas caché son pronostic lors de la remise du drapeau national à la délégation nigérienne. Je compte beaucoup d'espoir sur notre représentant en taekwondo qui, comme l'a dit le ministre, est champion d'Afrique, me semble-t-il, champion d'Afrique 2016 et qui a gagné beaucoup d'autres médailles d'or, me semble-t-il, en l'occasion de beaucoup d'autres tournois. Donc je compte beaucoup d'espoir sur ce jeune talent, ce très jeune qu'on nous a présenté tout à l'heure, se lève encore de toute sa taille avec pour objectif que vous soyez de bons ambassadeurs, des ambassadeurs qui feront encore un peu plus faire connaître le Niger dans le monde. Le vœu du chef de l'État est également partagé par l'opinion nationale et internationale. Alphaga est conscient et promet de remporter le précieux métal jaune à Rio. Mon premier combat, ça va être un Français, mais un Français de plus comme on le dit tout le temps, un Français c'est un être humain comme tout le monde, donc un Nigérien aussi est dangereux parce que sans vous cacher, aujourd'hui tout le monde disait le Nigérien il est là, donc aussi il faut pas avant on dit la France aujourd'hui c'est le Niger. Inch'Allah, je promets au peuple nigérien que c'est un combat, Inch'Allah. Pas de mesure. Alors, Alphaga, quelles sont vos ambitions pour ces JO de Rio 2016? L'ambition, c'est de remporter une médaille d'or pour le Niger et pour l'Afrique entière. Alphaga sera donc l'espoir du Niger pour une médaille olympique. Quant aux 5 autres ambassadeurs, ils tenteront d'améliorer leurs records nationaux. S'agissant de l'agenda de compétition de nos athlètes, c'est le judoka Ahmed Goumour qui va ouvrir le bal dès le 6 août 2016. Le jeudi 11 août à 13h heure locale, place au nageur Mokhtar Al-Bashir qui compétira sur 50 mètres nage libre. Quant à Ruqayya Moussa, elle découvrira le bassin de Rio sur 50 mètres nage libre le 12 août 2016. Toujours dans la journée du vendredi, Mariama Mahamadou sera sur la piste de 400 mètres à 11h heure locale et à 21h, Ousseini Jibo va tenter de battre son record sur 400 mètres. Enfin, l'épilogue sera le 20 août 2016 avec l'entrée en liste de Youssouf Abdelrazak Alphaga en taekwondo et ça sera contre un Français dans la catégorie de plus de 100 kilos. Bonne chance à nos ambassadeurs. Voilà, nous allons encore davantage leur souhaiter bonne chance et nous dit-on déjà la cérémonie d'ouverture de ces Jeux olympiques donc d'été de Rio de Janeiro a eu lieu. Déjà, nous allons encore une fois souhaiter très bonne chance à nos athlètes. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.